Alors, bonjour chers amis, merci de nous rejoindre encore sur cette nouvelle capsule méthodologique. Alors, comme nous avons promis la dernière fois, nous sommes engagés dans le devoir de partager avec nos amis les quelques notions que nous avons en matière de méthodologie de la recherche. Aujourd'hui, chers amis, nous allons nous intéresser à une partie très importante de toute recherche scientifique, à savoir l'abstract en anglais ou le résumé en français. Le résumé, c'est la partie de votre travail qui, en peu de mots, relate, présente au lecteur l'essentiel de votre travail. Alors, comment faire pour donner à cette partie-là le contenu adéquat? Comment faire pour respecter la structuration qu'il faut? Et donc, la question est comment rédiger un résumé digne du nom? Comment résumer un abstract digne du nom? C'est le sujet du débat aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tout résumé de qualité doit avoir en réalité 4 parties. Dans sa première partie, le résumé présente en une seule phrase, au plus, l'objectif de l'étude. Ça pourrait s'exprimer en ces termes. Cette étude vise à mettre en évidence l'effet de telle variable sur telle variable, simplement. Ou cette recherche a pour objectif la mise en évidence du rôle de telle variable dans tel contexte, par exemple. Ou bien étudier un phénomène nouveau, donc la description, la mise en évidence donc, de l'objectif de l'étude. C'est le premier point. Le second point, c'est en une phrase, 2 phrases au plus, mettre en évidence l'essentiel de la méthodologie. Donc, dans un premier temps, il faut souligner la technique de collage des données, la nature de l'étude, est-ce une recherche quantitative ou qualitative, la tête d'échantillon et les outils ou techniques de traitement de données utilisées. Ça pourrait être par exemple cette recherche basée sur une approche quantitative ou bien qualitative. Les données ont été collectées auprès d'un échantillon de 30 individus ou de 40 personnes interrogées. Vous voyez un peu l'essentiel. Donc, on a en une phrase la nature de l'étude et dans cette même phrase-là, on a la taille de l'échantillon. Il faut après mettre en évidence l'outil de traitement de données utilisé. Donc, quels sont les outils de traitement de données que vous avez utilisés pour le traitement de données, pour avoir donc vos résultats. Et puis après, il faut relater en une phrase également les principaux résultats de votre recherche. Et enfin, placer vos résultats dans une perspective future, dans une perspective managériale, donc dans une perspective plus globale. Donc, voilà ce qu'il faut retenir en termes donc, de technique de traitement de données ou de présentation de résultats. Merci beaucoup. Bye bye.